Et les ponts les plus stratégiques sont sans conteste ceux qui enjambent le Dniepr. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Le Dniepr, un fleuve ô combien nourricier, et il est en train de devenir une frontière meurtrière. En effet, le Dniepr, on peut dire que c'est vraiment la veine jugulaire de l'Ukraine. Il prend sa source en Russie, il traverse la Biélorussie, mais le plus gros cours qu'il a, c'est dans l'Ukraine pendant à peu près 1000 km. C'est le troisième fleuve d'Europe. Alors, ce fleuve est traversé par une trentaine de ponts qui viennent d'être détruits parce que à travers ces trentaines de ponts passent toutes les richesses minières du Donbass. Donbass est une contraction de bassins miniers. Travers ces ponts pour aller être transformés à l'ouest. Mais là où les Ukrainiens voient une complémentarité naturelle entre ces deux poumons, l'est de Dniepr et l'ouest, les Russes y voient une division comme on le voit sur cette carte. Par exemple, la partie orange, c'est la partie qui est peuplée de citoyens ukrainiens d'origine ou de langue russe, mais que les Russes donc considèrent comme ayant vocation à retourner entre guillemets, à la Russie. Il ne manque pas d'ailleurs de députés où chaque jour dans la Douma plaident pour cette théorie. On va voir sur une deuxième carte en quoi ce fleuve est aussi très important. Regardez, il y a les villes les plus importantes. Kiev est sur les deux rives du Dniepr. Mais il y en a d'autres. Zaporizhzhia, par exemple, qui abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe avec 6 réacteurs. Et d'ailleurs, la plupart des centrales nucléaires ukrainiennes sont sur le Dniepr, à commencer par Tchernobyl. Vous voyez l'importance de ce fleuve. Eh bien, on voit que les Russes sont maintenant à Kherson, donc sur le Dniepr. Ils sont à Zaporizhzhia. Ils viennent de bombarder aujourd'hui même Kremenchuk. Ça veut dire que pour les Russes, comme pour les Ukrainiens, ce fleuve nourricier, ce fleuve pont, si je puis dire, est en train de devenir un front, une barrière de sang entre les deux parties de l'Ukraine. Merci Slimane pour cet éclairage.